Eh bien, nous sommes arrivés à Muang. Non. Non. Moi quoi? Moi quoi? Non. Moi tu as. C'est ça non? Merde, j'en ai con. Ah, Je l'avais toute la journée, je l'avais. Oh. Ça c'est notre future maison. Ça c'est notre future maison, on vous a pas dit donc on voulait vous l'annoncer, mais c'est un peu dommage de vous l'annoncer comme ça. On a fait construire une petite maison avec vue sur la rivière. Ouais. Non, on déconne. On pourra accueillir tout le monde, vous inquiétez pas. Bon, absolument pas. Ça y est, on a fini le trajet en bateau. On est monté dans le bateau ce matin à 9h. Il est quelle heure, babe? Je peux pas vous dire. Voilà, 16h40. Pour 5 heures de navigation. On est monté dans le bateau à 9h. On devait monter à 9h, on est monté à 9h30. Il est parti à 10h45. Voilà, puis après on a fait évidemment comme d'hab un classique, des pauses où tu charges des trucs, tu sais pas exactement quoi. Pas trop de pauses quand même, il y a beaucoup de route. Hein. Ouais, puis après bon, ça va très vite. Mais bon, enfin franchement, c'était pas du tout, moi j'ai très bien vécu. Lola aussi d'ailleurs. Parce que c'est juste splendide de fou malade. Ah ouais, le chemin c'est Genre, incroyable. bah évidemment, j'ai filmé plein de fois, mais... On a rencontré des gens cool. On a rencontré des gens très cool. Et puis là, faut juste qu'on trouve un petit homestay, enfin, faut qu'on trouve un endroit où dormir. Donc on se balade dans un petit village. Et on a pris Ça va, Eddy? un endroit qui était beaucoup plus simple d'accès. On a pris le chemin à bout genre. On a pris le chemin à bout parce qu'on trouve que c'est toujours plus sympa quoi. Voilà. Ça va Easy, ça veut dire bonjour en lao, qui est la langue évidemment officielle du pays. Bon, on n'avait pas mangé depuis le petit déj, donc 9h ce matin. Petite bière. Enfin grande bière en fait, mais qu'on partage à deux. Avec moi j'ai pris du poulet au red curry. Ça bah, j'imagine que c'est un bouillon, on dirait un peu un œuf, mais c'est un bouillon avec une carotte au fond. Et Lola elle a pris... J'ai pris des nouilles de riz sautées aux légumes. C'est bon? Très bon. Très bon. Et elle a bien évidemment aussi son petit verre de bière, mais son petit bouillon. Voilou, ça fait beaucoup de bien. Et du coup on voit plus, mais ça c'est la rivière. Voilà. Et nous notre logement est juste là. J'avoue ce soir on n'a pas trop fait d'efforts. On est vraiment allé juste à côté. Mais bon, c'était pratique, on avait un peu faim. Puis c'est nickel, c'est-à-dire qu'on dîne, il est 18h. C'est pas grave, c'est trop bien. Bon app. Cheers. C'est trop beau, on vient de se réveiller. Bon, on n'a pas super bien dormi, j'avoue. Il y avait des souris et des rats dans la chambre et qui essayaient de nous bouffer nos petits chips. On avait juste un paquet de chips. Donc bon, bref, ça a couru dans tous les sens. Comme les murs, c'est de la... C'est ça. Le moins de trucs qui passent à l'extérieur, en plus t'as l'impression que genre ils te courent sur les crânes. Enfin bref, c'est sûr qu'il y avait des trucs dans la chambre, Lola les a vus.
Des fois, elle allumait la lumière, elle voyait courir et tout. Bon, enfin bref. Du coup, voilà. Du coup, bon, c'est pas méchant, mais c'est juste que des fois, c'est un peu chiant pour dormir quand même. Ça t'empêche un petit peu de dormir. Mais bon, quand tu seras avec cette vue, ça régale. Et aujourd'hui, du coup, là, on regarde comment faire pour prendre le bus, parce que je pense qu'on prendra pas le bus aujourd'hui finalement. Comme on est arrivé vachement tard hier dans cette ville, il n'y a pas non plus 25 000 trucs à faire, mais bon, on n'a pas non plus envie de le faire en courant. Même si on aimerait bien respecter le timing de 2 semaines, on n'a pas envie de passer en courant dans les petits villages, parce que ça fait partie du trip du Laos, quoi. Du coup, je pense qu'on va prolonger une nuit de plus. On va juste changer de logement, j'avoue quand même. Mais bon, voilà, du coup, on va trouver un autre logement pour ce soir. Et puis je pense qu'on va passer par l'arrêt de bus pour bien voir à quelle heure il part, parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul bus par jour. De ce que j'ai lu sur internet, il passe entre 11h30 et midi et demi, ça dépend. On a bien compris de toute façon là, les horaires, c'était de la rigolade. Bref. Il y a Lola qui dort. J'ai même pas montré du coup le bungalow, mais voilà. Bon, c'est très basique, mais bon, c'est très bien. S'il n'y avait pas les souris qui couraient, du coup je pense qu'il y a une famille de souris qui vit sous notre lit. En fait d'ailleurs des trous, enfin je sais pas, bon bref. Voilà, et les toilettes et la douche sont très spartiates. Mais bon, c'est pareil, ça fait le taf. Le seul problème c'est que les chiottes, t'as pas de chasse d'eau, donc tu es obligé d'envoyer ça dans le chiotte. Donc bon, je vous fais pas de dessin, mais bon. Quand t'envoies du steak, c'est pas facile de faire partir le bousin. Bon bref. Voilà. Bon allez, on fait nos affaires, on va chercher notre hôtel, on va aller petit-déj. Et puis voilà, puis après on va se balader un petit peu. Tous. Oui. Bon, du coup on a déjeuné, ça y est. On est parti voir les horaires de bus. Donc le bus de demain matin part à 12h30. Ça coûte 100 000 kips, ce qui fait un peu plus de 4 € par personne. Pour 3 heures de bus, de minibus. Du coup on a changé de logement. Oh, on retrouve exactement le même type de logement. Un bungalow qui a l'air un peu fermé, mais bon voilà, qui nous dit qu'il n'y a pas des souris qui se cachent là-dessous. Mais bon bref, on a une autre vue, c'est sympa. J'ai l'impression qu'on a fait 2 logements différents, c'est sympa quoi. Voilà, nous on était vachement plus par là-bas. Là ici il y a le pont qui permet de traverser la rive. On va aller escalader cette montagne cet après-midi sûrement. Voilà, petite rivière. Et puis bah ma foi c'est plutôt sympa, hein. Voilà, je refais un petit room tour. Quelles sont vos impressions? Très bien. Voilà, et la douche slash salle de bain. On a même un miroir chaud quand même. Là il fait très chaud, donc je suis pas sûr qu'on sorte tout de suite. Il fait méga chaud, mais le problème c'est qu'il est 13h, mais après, faut compter au moins 2h30, mais après il fait nuit hyper tôt. Ouais. À 17h il fait nuit. L'idée c'est qu'on aille grimper, puis qu'on fasse un petit spa, et puis voilà. Puis ensuite demain on prend le bus. Bon, on est parti, on va aller faire un petit... Bon c'est pas un trek, c'est plutôt une petite balade. On va aller monter sur cette montagne. Normalement on va tout en haut je pense. Voilà, de cette petite montagne. C'est rigolo parce que c'est juste en face, là ça c'est notre logement. Voilà, on traverse le pont. Le seul pont qu'il y a dans Kyo d'ailleurs. Voilà, c'est très joli franchement. Le petit déj, donc on a pris une nouvelle chambre. Là. Oui, non? Ah ouais, t'as plein de cheveux, dis donc. Mais je l'ai enlevé alors. Aïe. Mamacita. Aïe. Bon bref, du coup je sais plus ce que je disais, mais bon Un petit peu reposé. voilà, on s'est un petit peu reposé parce qu'il faisait vraiment chaud de fou. Là il fait encore un peu chaud mais un peu moins. Là il est 15h et il faut qu'on se dépêche parce que, enfin qu'on se dépêche. Il y a ils disent 1 heure à peu près, 1 heure pour monter, 45 minutes pour descendre environ. Donc bah on aimerait bien éviter d'être rentré avant la nuit. Donc bon, comme ça se couche tôt, ça à 17h15-30 il fait nuit. Donc bon, voilà, on va se bouger à l'arrêt. Et puis voilà, on va avoir une jolie vue je pense depuis là-haut. Comme il n'y a pas du tout de nuages, ça va être sympatoche. Mais non, ça va être fastoche. Bon, ça fait pas longtemps du tout qu'on est parti, mais il fait une chaleur. C'est grave, comment je transpire moi en tout cas. Là aussi elle a chaud. Trop dur, wesh. Mais bon, c'est joli franchement. Pour le moment c'est très balisé. Il y a un vrai petit chemin et tout.
Bon, ça y est, on a fini la petite montée là, comme vous avez pu voir. On n'a pas beaucoup parlé parce que trop drôle, franchement, on a retrouvé les gens qui étaient dans le bateau avec nous, qui ont fait le trajet Muankua jusqu'ici, alors qu'on s'était pas tenu au courant ni rien, donc trop drôle, on s'est tous retrouvés. Du coup, on va aller manger ensemble ce soir. Voilà, bon, du coup, la montée, bon, c'était Lola, on a vraiment un peu chié. C'était très difficile, franchement, il faisait une chaleur, mais à crever. En plus, c'est dans la jungle, donc c'est très étouffant. Ouais. Après, si vous êtes quand même un peu habitué à marcher, honnêtement, c'est pas non plus très difficile. Mais c'est quand même raide, hein. C'est-à-dire que c'est 800 mètres de dénivelé, 850 mètres de dénivelé pour 1,8 km. Donc bon, c'est quand même bien raide, hein. Et puis c'est dans la jungle avec beaucoup d'humidité. Il faisait mine de rien très chaud, je pense que si t'as pris un coup de chaud. Voilà. Il y avait très peu d'eau, bon. Bon, enfin bref, voilà. Donc, mais bon, le coucher de soleil était fou, parce que du coup on a vu le coucher de soleil. Oui, c'était trop On est descendu dans la nuit, donc on avait, si vous faites comme nous, soit vous faites avec la lampe de téléphone, ça peut le faire, mais si vous avez une frontale, c'est encore mieux. Et puis voilà, bah, ça s'est bien passé, on a été acheter de l'eau, c'est douché quand même, parce qu'on était crado. Et là, du coup, avant de rejoindre tous les autres, on avait prévu de se faire une petite session spa massage, où il y a une spécialité, je sais pas bien si c'est du Laos ou de ici. Mais enfin, en tout cas, c'est de cette région, parce que je crois qu'il y en a des copains, des gens qui l'ont fait au Vietnam, justement. Au nord du Vietnam. Donc c'est avec le nord du Vietnam. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Où ils font des spas et des bains de vapeur aux herbes, voilà. Donc ça va être sympa. Faire une allergie. J'avoue. Ça va piquer. Et non. Bon bref, du coup voilà, et on va aussi après se faire masser. Et puis après on rejoint nos copains pour aller manger. Trop voilà. cool. À plus tard. Bon voilà. On s'apprête à quitter Nong Kyo, le village où on était depuis 2 jours. Petit pincement au cœur parce que franchement c'était vraiment un très chouette village. On serait presque tenté de rester un jour ou deux de plus, mais bon après il faut qu'on avance un petit peu. C'est pas un très très grand pays, mais quand même il y a plein de choses à voir, donc on avance. Et là on se dirige vers la station de bus. Notre bus part à 12h30. Voilà, il y a 4 bus par jour qui vont à Luang Prabang, qui font Nong Kyo Luang Prabang, dont 3 qui vont à la station du Nord, qui est au niveau de pas trop loin de l'aéroport de Luang Prabang, et un bus qui va à la station du Sud, qui est du coup au sud de la ville forcément, un peu plus proche du centre-ville. Donc nous c'est cette option qu'on a choisie. Donc voilà, il part à 12h30. Ça coûte 100 000 kips par personne, ce qui fait 4,50 € exactement par personne. Et voilà. Franchement, on a bien kiffé. 3h30 je crois. 3 heures, je crois, non? Mais 23h annoncé, donc 5h. Oui, voilà, c'est ça. C'est la classique. Et voilà, franchement très sympa, Nong Kyo. On recommande de ouf. Ah ouais. C'est hyper tranquille, c'est ce qu'on disait à l'instant. C'est vraiment très chill, c'est-à-dire que tout le monde est très tranquille. Il n'y a pas du tout de boutique d'attrape touriste, c'est pas cher du tout. Enfin, encore une fois, pour nous, Européens, occidentaux en tout cas. Tu manges pour moins d'1 € quoi. Tu peux manger pour moins d'1 € quoi. Tu peux avoir des pâtes thaï pour 20 000 kips. 1 € c'est 22 000 kips. Donc enfin bref, tu peux manger pour moins d'1 €. La bière coûte 25 000 kips, à peine plus d'1 €, et encore c'est une grosse bière. C'est la bière de 65 centilitres. Bon enfin bref. Et puis il y a un cadre qui est genre incroyablement fou, quoi. magnifique. C'est très très beau. Puis il y a une petite rivière, du coup tu peux faire du kayak, tu peux faire du bateau. Trop bien. Ouais, on n'a pas fait du kayak, mais on a bien kiffé. J'ai pris une bête dans la tronche. Voilà. Enfin voilà, on arrive presque au truc de bus. On prend les billets et puis on arrive à Luang Prabang où on va rester 3 jours. En 3 nuits. 3 nuits, 4 jours. 3 nuits et 4 jours. Ouais, voilà. Bon, on s'est arrêté dans la rue, on a trouvé des petites douceurs. Ça c'est une espèce de petite brioche sucrée quoi, c'est juste une brioche avec du sucre. Et on a aussi trouvé ça, en fait on avait déjà goûté un petit peu. Ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà goûté, c'est un espèce de pain frit rempli avec de la coco. Si tu vas-y, mets un croc. Goûte en live. Très bon, très gras. C'est gras. C'était 5 000 chacun, donc 10 000 les deux. Ce qui fait un peu moins de 50 centimes. 23 centimes de pièce, ouais, c'est ça. 48 centimes, 46 centimes de. Bref, voilà. Du coup, c'est cool. Bon, il nous est arrivé pas une petite mésaventure, mais en gros, l'hôtel on avait réservé.
Donc on y a été après le tuk-tuk. On y a été directement et en fait, bon déjà on s'était planté sur la réservation de la chambre, c'est-à-dire qu'on avait réservé une chambre sans salle de bain, mais bon, enfin avec une salle de bain commune. Donc bon, ça c'est pas grave, on en a déjà eu, mais bon, on a bien aimé en avoir une privée, mais on s'est trempé donc c'était pas très grave. On avait dit ok. Et de tête, on devait payer 33 €, si je dis pas de bêtises, c'est ça je crois. Ouais. 33 €, ce qui fait 750 000 kips au taux d'aujourd'hui. Sauf que, en fait, il fallait payer en dollars. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on s'est donné à la hausse et on paye en dollars. Donc on a dit bah on n'a pas de dollars, on a que des kips. Elle a dit d'accord. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle applique son taux de change à elle. Actuellement, 1 dollar, ça fait 20 400 kips, je crois. Et elle a décidé que 1 dollar c'était 25 000 kips. Donc forcément, quand tu le multiplies par le nombre de nuits et par 36 $, je crois que c'était, ça fait que tu te retrouves à payer 10 € de plus au total. Donc bon, ça nous allait pas trop. On avait un peu l'impression de se faire renfler. En plus, elle était chiante. Hein. Et puis en plus, c'était pas très agréable. Donc du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait se barrer. Donc on est parti. On a trouvé un autre hôtel qu'on a payé un peu plus cher. Là cette fois-ci on paye, parce qu'on devait payer 14 € la nuit je crois. Là du coup on paye 17 € la nuit. Avec petit déj. Mais avec petit déjeuner, donc au final c'est quand même moins cher que ce qu'on aurait dû payer si on avait payé son taux à elle. Donc bon, finalement c'est un peu moins cher mais du coup avec petit déj, bref. Enfin voilà, du coup au final on a trouvé un hôtel et puis en plus la dame, la réceptionniste est hyper cool. Donc c'est très bien. Du coup on est parti se balader un petit peu. Voilà, découvrir Luang Prabang. Et apparemment, donc j'ai un petit peu regardé du coup sur internet. Ce truc de payer en dollars et d'appliquer leur taux de change à eux, ça se fait beaucoup de manière générale au Laos et ça se fait aussi au Cambodge. Donc on va sûrement devoir rencontrer plusieurs fois cette situation. Donc bon, c'est vraiment un peu bizarre mais bon c'est comme ça. C'est la vie. Voilà, on goûte et en même temps on se balade. Allez, à plus. Et voilà le Mekong pour la première fois de notre vie. Ça te fait quoi de voir le Mekong pour la première fois de ta vie? Lola s'en bat les reins. Moi je sais pas pourquoi, je trouve ça stylé. Mais Lola s'en fout complet. Bon, il est aussi marron que sur les photos. Ouais, ça ressemble à la Garonne hein. Ouais voilà, c'est ça en fait. Putain, les Bordelais de base, les Français, ouais, on n'a pas rien à prendre ça. Bon par contre, l'Indonésie c'était sale, le Vietnam c'était un peu moins sale que l'Indonésie. Mais alors là, on est quand même sur quelque chose, je sais pas, je pense que c'est pire que l'Indonésie. Ah ouais.
salut, apparemment maman, cette vinaigrette elle a le goût de ta vinaigrette. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait un peu la... Le dimanche. Ah ouais. Bon, Lola me bouffe toutes mes crudités. Un banh mi à la vraie baguette de chez nous. En vrai c'est vraiment un des meilleurs je pense. Le pain il est pas beaucoup. Une baguette type tradition avec une vraie petite croustille. Ça régale. Ce matin on a été à la Tatsé Waterfall et une cascade qui se trouve à environ 30 minutes de voiture au scout de Luang Prabang Centre. Donc on a loué un scout. On a loué le meilleur scout de notre life, genre il était tout neuf. On avait 700 km. Ah ouais c'est vrai? Ah, t'avais vu, je l'ai même pas regardé moi j'avoue. Ah oui, il était pas si neuf que ça, comme ça va, 700 km. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Enfin. Vraiment, il était tellement brillant qu'on a presque eu peur de le... on a eu un peu peur quoi. On s'est dit que le mec il a fait le tour avec sa caméra, on a signé un contrat, c'est la première fois que ça nous arrive en 2 mois de voyage. On s'est dit qu'il allait un peu nous casser les bonbons. On l'a loué pour 2 heures parce que c'est très cher quand même la location de scooter ici. La journée c'était 180, c'est ça? Ouais. 180 000. Enfin très cher. Ça fait 8 On euros. s'entend mais ça fait 8 euros quoi. Du coup on l'a loué pour 2 heures. Donc c'était un peu speed honnêtement, on était un petit peu dans le rush. Mais ça va, on a quand même eu le temps d'y aller et tout. On a mis une demi-heure, on y est resté 45 minutes, on est revenu. Et c'était très sympa franchement. Il faut payer, en fait on est dans un petit village. Il faut payer un bateau. 30 000 kips à 2. Qui fait 5 minutes de bateau. Et tu arrives dans la au niveau des cascades. Donc là tu repayes 15 000 par personne. Enfin tout à deux on en a eu pour 60 000 kips. Plus 5 000 de parking du scooter. Bref à 2 on en a eu pour 65 000 kips. Ce qui fait exactement 3 euros. Voilà, et franchement c'était très très beau. Voilà, Lola elle a grave kiffé. Franchement, je crois que c'était la plus belle cascade que j'ai vue de ma vie. Tant d'aller en Islande et tout, mais c'était incroyablement beau. Arrivé au sommet du Mont Fuji, c'est ce qu'on appelle une foire. C'est Disneyland pareil, j'ai jamais vu ça de ma vie je pense. Autant d'appareils photo qui attendent le coucher de soleil qui est dans une demi-heure. C'est bon. C'est le prix à payer quand la montée ne dure que 15 minutes et qu'elle est tout aménagée. Cela dit, on a une très belle vue sur le Mekong. Donc si tu arrives à faire abstraction de tout ça, tu peux aller sur le Mekong et je pense qu'on va avoir un joli coucher de soleil derrière l'arbre parce que bon j'ai un peu la flemme de pousser tout le monde mais... Voilà. Lola prend ses photos là-bas. C'est comme trouver Charlie. Où est Lola? Là c'est facile actuellement. Bon, finalement on est redescendu plus tôt que prévu. On voulait voir le coucher de soleil au sommet mais franchement c'est insupportable. On va pas se mentir, c'est vraiment horriblissime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de monde. Les gens te poussent. Voilà, bon, c'est grave. Du coup ça nous a bien énervé, donc on est descendu. Heureusement on peut prier, c'est ça? Ah c'est joli ce petit temple là. Ouais donc le Mont Fuji, franchement pas fou hein. Tu payes 20 000, bon, après 20 000 c'est 1 euro, faut aussi pas Fuji du tout. Après tu payes 1 euro l'entrée. Mais bon du coup c'est ça le problème quoi, c'est que comme c'est trop simple, entre guillemets, tu te retrouves avec tous les touristos qui gueulent et qui sont juste là pour prendre la photo, ils te poussent et tout, c'est hardcore. Enfin bref, pas grave. Du coup on va redescendre. À notre hôtel parce qu'on n'a pas pris assez d'argent pour ce soir. Et puis ensuite on prend notre argent et on va rejoindre nos copains, boire une bière et manger ensemble je pense. Du coup voilà, ça va être chouette. Voilà la gare de Luang Prabang.
J'ai jamais vu une gare aussi loin du centre-ville. On a dû prendre un taxi pendant 30 minutes je pense. Non peut-être pas 20. Enfin bref, longtemps. Et du coup on est à la gare, on a notre train qui est dans 1 heure je crois, il va 19h et pas. On a 1 heure de train. Donc on devrait arriver vers 20h à Vang Vieng. Voilà. Donc bon ça va, c'est un petit trajet mais bon c'est sympa. Première fois qu'on prend le train au Laos. Là on a déjà pris le train, c'est un train de nuit au Vietnam. Mais franchement ça a l'air... c'est pas de la gare, c'est pas de notre gueule quoi. En fait on vient de passer un forcing de sécurité comme dans les aéroports. Trop drôle. Et du coup là on prend le train de 19h. Mais du coup il y a plein de monde quoi en fait. Ça fait vraiment aéroport. Au début on s'est dit putain le taxi nous emmène à l'aéroport. Puis en fait non, c'est juste qu'il y a un petit contrôle de sécurité. Parce que c'est une ligne qui est cross-border, qui passe en Chine et tout ça. Ouais, en fait ils ont fait une grande ligne qui va en Chine et je crois qu'elle va jusqu'en Thaïlande si je connais, c'est ça non? Ouais, tu vois, tu dois rentrer certains... Ouais, t'as les papiers de l'immigration et tout, non-Chinese passengers arrival card, enfin bref. Du coup voilà, du coup on va prendre le train. Allez, ciao.